Gabriel Laruffa qui donne les consignes aux boxeurs. Jean-Paul, un combat entre deux hommes d'expérience, 27 ans, 50 combats pour Manzoni, 35 ans, 86 combats pour Cédric Castagna. Jean-Paul, c'est quelqu'un de presque légendaire, Cédric Castagna avec son short bleu, blanc, rouge. C'est un emblème de la cité phocéenne, Cédric Castagna. C'est un être chaleureux, c'est un être complet, un être humain, quelqu'un de fort dans la tête, fort dans le corps, et puis qui est ouvert au monde, hein, comme cette ville de Marseille. Et quelque part, c'est pour ça que dans sa boxe, il a fait autant de choses. Il a combattu en full contact, en kickboxing, en boxe taille. Il a combattu en pancrace aussi. Il a rencontré des pointures mais incroyables, comme Soutsakorn. Voilà, il n'a jamais refusé un défi et il a été le premier et le seul jusqu'à ce jour à battre un des prodiges actuels de la boxe pied-point en France, c'est Eddie Naït Slimani. Exactement. Et là c'était quand même le très très gros exploit. Et nous y étions, Jean-Paul. Et nous y étions. Voilà. Donc Cédric Castagna, voilà, on l'aime beaucoup et on sait que bon bah voilà, à 35 ans, Cédric, il va pas encore boxer pendant 20 ans, mais c'est peut-être une des dernières fois on le verra à Marseille. Il a déjà laissé son empreinte dans nos sports et on ne peut que le remercier. Et puis il lui reste plein de choses à faire puisqu'il s'occupe beaucoup des parties de boules, hein, à Marseille, et ça c'est quand même une valeur sûre. Voilà. C'est vrai. Bon, alors il s'occupe pas que des parties de boules, il s'occupe aussi de sa salle. Hein, on l'a vu coacher tout au long de la soirée, Cédric. Et donc il avait cette échéance face à Daniel Manzoni. Daniel Manzoni, attention, à 27 ans, c'est pas non plus un combat facile pour Cédric Castagna. De toute façon, a-t-il eu un combat facile, Cédric Castagna? On peut se poser la question. Alors, les combats faciles, ça l'ennuierait, Cédric. Oui, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que pour Daniel Manzoni, essayer d'avoir Castagna, la ligne Castagna à son palmarès, ce serait une belle chose, une belle option pour lui. Et nul doute qu'il est venu à Marseille pour ça. Alors c'est pas le boxeur le plus connu de cette catégorie des poids welter, les 67 kilos. Daniel Manzoni, c'est un dur. Hein. Il fait partie des boxeurs durs qui sont toujours très présents dans un ring. Bon voilà, c'est pas un puncher, 8 KO seulement sur 40 victoires. Mais par contre, c'est un bon frappeur. Ouais. Du club Star Boxing, dans lequel on retrouve un certain Jimmy Vienno. Et puis Ahmed Moufti que vous avez vu un peu plus tôt dans la soirée. Voilà, ils sont du même club. Et preuve que c'est un club qui produit de très beaux combattants. Oui, hein. bien sûr, le Star Boxing, évidemment. Et d'ailleurs, Jimmy Vienno, on le retrouvera à Vitrolles au mois de février, me semble-t-il. Parce que... Et regardez le avec geste avec le sourire. Cédric, il a plutôt la banane. Voilà, très jolie cette boxe en reculant de la part de Cédric Castagna qui tourne et qui renverse la situation en mettant son adversaire dans les cordes. Là on fait comme on a dit, on fait serré. Ouais, alors attention quand même, c'est une préparation un petit peu perturbée par un souci aux côtes, en tout cas sur le haut du grill pectoral qui l'a gêné. Alors on espère que ça ne va pas le gêner ce soir, mais il faut quand même le dire parce que voilà, il est là, il a répondu présent, mais sa préparation était un petit peu, voilà, c'est ça, un petit peu gênée. C'est ça, c'est quand même une blessure qui endommage sa préparation physique et technique. Et ça, c'est, il est pas serein à ce niveau-là. Donc, il est conscient qu'il est peut-être en incapacité de délivrer sa boxe à 100%. Et c'est quand même gênant. Hein. Alors, il ne faudrait pas que ce problème devienne invalidant. Donc, il faudrait que Cédric le traite très sérieusement dès maintenant. Oui, dès la fin du combat, peut-être. On va attendre la fin. Pendant le combat, ça va être compliqué. Ça va être mais c'est sûr qu'à la fin du combat, il faudra qu'il marque une pause hein, pour réparer ça. Ça ne l'avait pas gêné lors de sa revanche contre Eddie Naït Slimani. Et puis, ça s'est réveillé lors de la préparation.
Les deux hommes au centre. Ouais. On essaye d'asseoir sa domination là sur ce ring de la Salvalier. Pour l'instant, la droite a l'air de bien partir hein, du côté de Cédric Castagna. Ça veut dire qu'il est peut-être pas si gêné que ça, en tout cas sur ce combat, par ce problème au niveau du pectoral pratiquement, en haut du pectoral. Exact, ouais, exact. Il nous a montré cet endroit précisément, Cédric, en parlant de côte. Oui. Alors c'est gênant parce qu'il y a aussi, c'est la cage thoracique, hein, donc la respiration, ça met en route bien sûr, beaucoup de choses. Oui. Voilà. Et ça peut déséquilibrer l'ensemble de la structure corporelle. Oui, et puis Daniel Monzoni, lui de son côté, il n'en a cure des problèmes de Cédric Castagna, donc lui il va faire son combat bien évidemment, il a bien raison. Et encore une fois, pour lui c'est une très belle opportunité hein, d'aller rencontrer une telle légende à Marseille justement, et de réaliser une performance. Vous voyez les gradins derrière, la Salvalier est plein, hein, c'était plein à craquer. Comme la dernière édition. Et comme sera la prochaine, voilà, c'est Valier. C'est Valier, c'est le centre, c'est le cœur de Marseille et on s'y rend avec plaisir, surtout avec des affiches comme celle proposée. Attention, oui. Petit problème de réglage hein, pour Cédric, on l'a vu le coup, le high kick dans le vide, et puis derrière puni par Daniel Monzoni. Qui finit le plus fort, cette première reprise. Ouais, deuxième. Vous ne voyez pas le temps passer. Non, c'est vrai, un signal important hein, pour les juges. Là, tu es trop dans l'axe, tu bosses trop dans l'axe et tu restes dans l'axe et tu prends des coups. Ne reste plus dans l'axe. Sors. Sors. Quand tu touches, tu sors, tu mets les jambes, tu sors de l'autre côté. On l'a fait avec les déplacements, les décalages. Tu es trop dans l'axe, ne reste pas dans l'axe. Dans l'axe, tu ne peux pas travailler. Et voilà, la punition. Dernière reprise de ce combat. Déjà Jean-Paul, la troisième reprise entre Cédric Castagna et Daniel Monzoni. Et pour l'instant, un match qui n'a pas délivré, un combat qui n'a pas délivré sa vérité. Ça va fort là, ça y est, dans les échanges à mi-distance. Cédric qui réalise qu'il est en retard et donc qui lâche sa boxe. Il le faut absolument, mais il est face à un rock. Comme il l'avait fait lors de la première rencontre face à Naïd Slimani. Hein. C'est vrai. Cette accélération dans la troisième reprise avait été c'est un diesel, hein, Cédric Castagna. Il monte en régime au fur et à mesure. Et puis il est toujours peut-être un peu trop près, un petit peu trop collé à Daniel Monzoni. On le voit bien, hein, Cédric Castagna qui rentre, qui va le chercher. Tentative du percut, le middle. Mais c'est qu'ils vont nous faire transpirer Gabriel Laruffa. Hein. Oui, c'est vrai. Il est obligé d'intervenir. De bouger, d'intervenir. Voilà, encore. Gabi, toujours à la tâche hein, et à la belle. Inoxydable. Très bons arbitres hein, à la Fédération française des sports de contact, boxing. Superbe quatuor d'arbitres qui était là. Voilà, le gauche en avant pour Daniel Monzoni. Et les double crochet droit pour Castagna. On se rend un peu coup pour coup finalement, Jean-Paul. Hein. Quand même, hein, c'est très équilibré. Ouais. C'est en ce sens-là que je voulais vous le faire dire. Voilà, on n'est pas dans l'optique à toi à moi, mais quand l'un donne un coup, l'autre réplique tout de suite. Hein. On laisse pas de marge. Cédric qui est en train d'effacer son déséquilibre de la reprise précédente, voilà, en mettant au sol à son tour son adversaire. Décidément, les compteurs sont à zéro à ce niveau-là aussi. Bien malin celui qui va pouvoir les départager quand même. Hein. Oh, attention, il se plaint d'un coup dans la coquille. Cédric l'a vu. Petit mouvement fair play, c'est tout à fait lui. Voilà, hein, il aurait pu lui foncer dessus, voilà, alors que Daniel avait les mains en bas. Il n'en a pas profité, Cédric Castagna. Bravo. Et on continue hein, dans un rythme très élevé. Le percut encore en contre.
l'expérience de Cédric Castagna qui a vu que Daniel Monzoni avait la tête un petit peu basse. Donc, hop. Daniel Monzoni qui jette toutes ses forces là sur chaque coup. Et c'est la fin. Eh bien, voilà. En tout cas, on a vu du rythme, un beau combat. Ah, vraiment. Mais la décision devrait être serrée. Très honnêtement, je ne vois pas comment on pourrait accorder une victoire d'un côté ou de l'autre, Philippe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis rien, moi. Je dis rien, Jean-Paul. C'est vous le spécialiste. Sera donc déclaré pour ce match à la majorité des juges. Match nul. Eh ben voilà. Vous aviez raison, Jean-Paul. Match nul Facile. entre Monzoni et Castagna. Voilà, Marie.